plusieurs. Mais laissez-moi vous dire qu'un docteur, quelle que soit son expérience, quelle que soit sa puissance de guérison, à un certain moment donné, il sera limité. Alléluia. Amen. Parce que la mort va lui-même venir aussi le chercher. Alléluia. Amen. Parce que la maladie même qu'il a combattue va aussi se charger de lui. Alors, voilà pourquoi nous disons que les hommes, à un certain moment donné, sont limités. Les médicaments sont limités. Alléluia. Tu peux être malade, tu peux aller à l'hôpital, ils vont fouiller, ils vont prendre un scanner, ils vont fouiller tout ton corps, ils vont fouiller ton cerveau. Ils ne vont pas trouver la maladie. Ils vont tout faire, on va te donner les médicaments. Tu vas aller, même quand ils vont te dire la maladie, tu vas aller à la pharmacie avec l'ordonnance. Tu vas go dépenser, mais ce mal va toujours continuer. Et ça, c'est des témoignages que nous avons dans nos sociétés, c'est des témoignages que nous avons dans nos familles. Alléluia. Vous dites que les médicaments, les docteurs, tout ce que vous voyez sont limités en ce qui concerne certaines choses. Alors, il faut chercher celui qui n'est pas limité. Alléluia. Il faut avoir le meilleur médicament. Alléluia. Vous pouvez aller à l'hôpital, vous pouvez avoir le même mal que votre voisin. Vous pouvez vous aller à l'hôpital. Toi, tu t'appelles Kofi, lui s'appelle Yao, vous partez à l'hôpital, vous avez la même maladie, vous avez les mêmes problèmes. Vous avez le docteur vous donne les mêmes problèmes. Mais il y a un qui meurt et puis il y a un qui est guéri. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? La même maladie peut avoir ton frère, lui il va mourir et puis toi tu es guéri. Et puis toi tu es sauvé. C'est pour vous dire que ces médicaments sont aussi limités. Alors, il faut chercher ce qui n'est pas limité. Il faut rechercher ce qui n'est pas limité. C'est pour cela que nous nous sommes déplacés. Nous avons laissé nos églises, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos maisons. Et nous sommes là parce que Dieu nous a envoyé te dire quelque chose. Alléluia. Dieu nous a envoyé pour te dire quelque chose. Parce que quelque part, Dieu ne fait rien en vain. Il a compris qu'à Samo ici, quelqu'un, peut-être c'est toi qui m'entends, a besoin de ce que nous allons dire ce matin. Alors, il faut prêter attention. Parce que Dieu m'a envoyé pour toi seul ce matin. Alléluia. Il ne m'a pas envoyé pour ton voisin, il ne nous a pas envoyé pour ta voisine, il m'a envoyé ce matin pour toi seul. Alors ne sois pas distrait. Ton voisin peut être distrait ce matin, ça c'est pas ton problème. Il peut se lever pour sortir, ça c'est pas ton problème. Toi, il ne faut pas être distrait parce que Dieu va changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais vous parler du sacrifice de Jésus-Christ qui est capable de délivrer l'homme en détresse. Alléluia. Amen. Regardez, nous avons vu ce film depuis vendredi et nous avons compris que ce monde est dangereux. Nous avons compris que les démons sont déchaînés. La Bible dit que malheur à la terre. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui parle. Dieu ne ment pas. Dieu dit, vous qui êtes dans les cieux, soyez dans la joie. Vous êtes heureux, soyez dans la joie parce que vous êtes en paix. Mais vous qui êtes sur la terre, les hommes, les femmes, les enfants, vous qui habitez la terre, même les animaux, les êtres vivants, les êtres que vous voyez, tous ceux qui habitent la terre, Dieu dit malheur à la terre parce que le diable est descendu avec une colère. La colère du diable, c'est pour détruire l'humanité. Il est venu pour détruire les hommes, détruire la nature. Vous allez voir même qu'en dehors des hommes, même les êtres vivants, les autres êtres vivants créés par Dieu, sont aussi influencés par la puissance du diable. Alléluia. Regardez combien de fois la nature, les hommes ne font que faire quoi? Abattre les arbres. C'est vrai ou c'est faux? Et la nature à son tour est fâchée. Et la nature à son tour est fâchée. Vous allez voir qu'il y aura des vents qui vont venir détruire. Et tout ça, c'est l'humanité qui est en train d'être détruite. Et l'objectif, et le diable, il est content, il est dans la joie. Parce que voilà la mission qu'il est venu faire. Il est venu pour que toi qui sois dans la tristesse. Vous voyez, ce matin, il y a des gens qui ont le visage serré. Ce matin, il y a des gens qui n'ont pas la paix du cœur. Ce matin, il y a des gens qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Parce que quelque part, la souffrance, les problèmes ont fait qu'aujourd'hui, là, les souffrances ont imposé un rythme. Les problèmes t'ont imposé un rythme. Ils t'ont obligé ce matin à serrer ton visage parce que c'est difficile pour toi. Alléluia. Ce matin, j'ai dit que quelque part tu es en détresse et tu as besoin du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, nous sommes là, beaucoup ont dansé, mais on n'a pas les mêmes problèmes. On a dansé, il y a des gens parmi nous qui ont dansé, mais n'ont pas encore payé leur loyer. Le propriétaire tout à l'heure va passer. Nous sommes à la fin du mois, il va venir taper la porte. Alors, nous avons tous dansé, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a beaucoup qui ont dansé, mais ils sont malades. Il y a des maladies silencieuses qui sont dans le corps. Ça ne se déclare pas comme ça. Tu es là, la maladie te laisse danser, la maladie te laisse sauter. On dit sauter, tu sautes. On dit coucher, tu te couches. Mais la maladie, elle ne parle pas. Ce sont des maladies silencieuses. À un certain moment, quand elle se réveille, c'est la paralysie ou c'est la mort. Il y a parmi nous des gens peut-être qui sont dans cette situation. On est tous assis ici, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Le problème de ton voisin n'est pas toi ton problème. C'est vrai ou c'est faux? On s'est réveillé le matin, mais on n'a pas tous dormi de la même manière. Il y a des gens qui ont fait des cauchemars. D'autres ont été poursuivis par des cafards, par des souris. Certains ont été, pendant que d'autres aussi ont dormi, ils étaient dans un avion en train de se promener. D'autres étaient en train de rêver, ils étaient dans une grosse voiture. C'est vrai ou c'est faux? Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes.
Alléluia. Il y a des gens parmi nous qui sont assis là, mais qui sont liés spirituellement. Alors, liés spirituellement. Lié, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, il y a un lien entre toi et puis quelque chose, ou un esprit. Alors, si c'est spirituellement, tu es lié à un esprit. Alors, spirituellement, je vais vous dire ce qui se passe. Il y a une chaîne qui est autour de toi, on t'a attrapé, on t'a attaché, et puis on t'a attaché, on t'a lié à un esprit peut-être. Alors, cet esprit, ça dépend de la longueur de la corde. Cet esprit peut te laisser, si nous attachons quelqu'un ici tout à l'heure, au bois qui est là, en fonction de la longueur de la corde, l'élément peut, si la corde est très longue, l'élément peut aller jusqu'à au portail là, à la sortie là. Si la corde est petite, il peut que rester ici. Et c'est comme cela que les gens n'ont pas la même dimension de lien. Alléluia. Ils n'ont pas la même possession. Alors, nous sommes tous là. Plusieurs parmi nous sont ce matin en détresse. Quel est l'esprit aujourd'hui qui te fatigue? Quel est l'esprit qui t'a attaché? De quel esprit tu es possédé? Alléluia. Qu'est-ce qui t'amène à être dans cette souffrance? Pourquoi ton visage est serré ce matin? Parce que quelque part, un esprit t'a imposé ce rythme. Mais si tu comprends ce message et que tu as la volonté de te lever, tu vas voir que le sacrifice de Jésus-Christ est encore valable pour toi ce matin. Alléluia. C'est ce que nous disons. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, le verset 19, qu'il existe celui qu'on appelle le malin. Et c'est celui-là que la Bible dit qu'il est là pour égorger, pour voler, pour détruire. Alors, son objectif, comme on a vu hier, il fera tout pour que toi, tes biens, ce que tu as pu souffrir pour avoir, ces choses-là soient volées, ces choses-là soient détruites. Il est là pour que ta famille soit déchirée, pour que des gens soient contre ta vie, pour que même des esprits soient contre ta vie. Et ça, c'est sa mission. La Bible dit qu'il est ingénieur au mal. Un ingénieur, peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais c'est quelqu'un qui est capable de fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Il est capable de fabriquer. Tu peux être là, tu peux aller à l'école, tu peux réussir avant ton examen, ton diplôme. Tout va bien. Tu vas travailler, tout va bien. Le jour où ton salaire arrive, un malheur bizarre arrive, tu meurs. Vous avez déjà entendu ce témoignage. Les gens qui ont travaillé, puis leur premier salaire arrive et puis ils sont morts. Alors le diable est ingénieur au mal. Il peut fabriquer un mal à tout moment dans ta vie. Si tu n'as pas encore accepté le sacrifice de Jésus-Christ. On a vu des gens qui ont eu des problèmes étranges. Des gens qui avaient de grosses voitures, qui se promenaient. Et à un certain moment donné, ils ont été frappés par la puissance du diable. Et vous allez voir que c'est des tapettes en attendant qu'ils prennent pour se promener, comme ce que mon frère a porté ce matin. Comment quelqu'un qui a une grosse voiture demain qui se promène en attendant comme ça, ça veut dire que quelque part le diable a travaillé dans sa vie. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 60, le verset 2, que les continents, tout ce monde que vous voyez, est couvert par les ténèbres. Et l'obscurité a pris les peuples. Vous partez en Chine, vous allez voir que là-bas le diable travaille. Vous partez aux États-Unis, là-bas le diable travaille. Vous partez en Europe, là-bas aussi ils vont travailler. Les démons vont travailler. Vous venez en Afrique, vous allez voir que les hommes seront en train d'adorer le diable par le vaudou, par les pratiques traditionnelles, par l'invocation des puissances sataniques, par des sacrifices de sang. Tout ça, ce sont des choses d'adoration du diable. Et ça, c'est le diable qui est en train de travailler partout. Voilà pourquoi on l'appelle aussi le prince de ce monde. Alléluia. Et ça, pour que les hommes soient dans une détresse pas possible. Alors, je suis en train de te faire comprendre que quelque part, tu es en détresse. Quelque part, tu as des problèmes. Quelque part, le diable a trop marché dans ta vie. Il y a quelqu'un qui me disait que tu peux venir à l'église, tu peux tout faire. Tu peux jeûner, tout ça. Mais il y a trois esprits qui ne vont pas te rater. Il dit, il y a la facture de CIE, la facture de Sodeci, et puis le loyer. Alléluia. Tu as venu beau prier, tu finis de prier, mais il y a la facture de CIE qui t'attend. Alléluia. Il y a la facture de Sodeci qui t'attend. Tu as fini de jeûner, tu as fini de prier. Tu n'as pas payé, ils vont venir couper ton eau. Ils vont venir couper ton courant. Alors, pour dire que le diable sait qu'on a besoin d'argent. Donc là-bas encore, en plus des esprits spirituellement, de ce qui nous attaquent matériellement, le diable va encore venir nous attaquer. Vous allez voir que le chômage bat son plein. Aujourd'hui, pour avoir travail, c'est difficile. Tout ça, c'est le diable. Il sait que quand tu n'as pas de l'argent sur toi, tu es soumis à des vices.
tu es tenté de faire les mauvaises choses. Remarquez bien que vous n'avez pas l'argent sur vous, c'est là même que les mauvaises idées viennent dans vos têtes. Comment faire pour avoir l'argent? Tu es tenté même d'être un fraudeur, tu es tenté même d'être un escroc. Peut-être même tu ne voulais pas faire, mais comme tu n'as rien sur toi, l'argent de quelqu'un qui t'a donné pour aller payer facture. Toi, comme tu as fait, la faim c'est dangereux. Alléluia. Quand vous avez faim, vous ne comprenez plus rien de ce qui se passe autour de vous. Le monde devient comme bizarre. Et on te donne l'argent pour aller payer peut-être une facture. C'est là qu'un esprit va venir te dire, mais lui-même, là, si tu bouges ça, il va pouvoir prendre l'argent encore quelque part pour aller payer la facture. Alléluia. Et c'est là que tu as bouffé. Là, tu deviens escroc, tu deviens fraudeur. Et le diable sait qu'il doit obliger les hommes à pécher. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que l'argent soit difficile à avoir. L'argent est tellement difficile pour avoir que beaucoup vont aller vendre leur âme au diable. Vous savez, vendre son âme au diable, ce n'est pas facile. Peut-être que les gens ne savent pas, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a vous faire des révélations. Souvent vous êtes là en entendant, mais il a vendu son âme. Les artistes ont vendu leur âme au diable. Vendre son âme au diable n'est pas facile. Ceux qui vendent leur âme au diable ne pensent pas que c'est par plaisir qu'ils le font. Certains le font par ignorance. Parce qu'ils ne savent pas que leur âme coûte cher. Alléluia. Il se dit par exemple que tout le monde va mourir. Lui il va mourir, moi il va mourir. Pourquoi si quelqu'un vient me proposer quelque chose, il vient me proposer des voitures, il vient me proposer de l'argent, et puis il vient me donner une date où il va mourir. Ça fait que d'ailleurs il y a un mourir. Qu'est-ce qu'il faut que ce n'est pas ma date là qui coïncide même? Donc pourquoi ne pas même faire ce qu'il me dit? Alors beaucoup vont vendre leur âme au diable parce qu'il y a des problèmes financiers qui existent. Alléluia. Alors je suis en train de vous dire que tout ça, c'est le diable qui est en train de préparer, qui fait tout ça pour que les hommes soient dans une souffrance pas possible. Quand tu as faim, tu es capable de suivre quelqu'un malgré que tu sais que cet individu n'est pas de bonne foi. Du moment où il te promet de l'argent, il te promet, oui, la résolution de ton problème, tu es capable de le suivre. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. C'est ce que... Et beaucoup sont rentrés dans cette situation-là. Quand on vous dit par